Ah, si ma soeur pouvait être aussi légère que ça serait cool. Tiens, justement, je vais vous parler de ma soeur. Alors, comment vous expliquer? D'un côté, vous avez les femmes enceintes, comme vous, par exemple, mademoiselle. Un peu de choses près. Un peu de choses près. Et de l'autre, vous avez les femmes enceintes. Ma soeur. Ah, dans mon entourage, on l'appelle le meuble. Ah, pourtant, elle est loin d'être commode, ma soeur. Mais bon, contrairement aux armoires suédoises qui sont actuellement à la mode, ma soeur ne s'appelle ni Morvik, ni Newt Newt. Hein. Je vous rassure tout de suite. Non, non, bien mieux que ça. Ma soeur s'appelle Yvette. Mes parents l'ont appelée ainsi parce que ma mère était fan de l'accordéoniste Yvette Horner, ce qui n'était pas le cas de mon père. Honnêtement, je pense que pour l'attribution du prénom, ils auraient pu au moins violonner leur accordéon. Bon, autant vous dire, ma soeur n'a pas eu de chance à ce niveau-là. Heureusement pour elle, elle a été gâtée par autre chose. La nature. Car ouais, je peux vous dire que malgré son physique de déménageur, qu'est-ce qu'elle est belle, ma soeur. En période de règles, on pourrait presque l'appeler la Belle Rouge. C'est vous dire qu'elle est de qualité. Et ses jambes, vous auriez vu ses jambes. Elles font la taille de Sarko, debout sur un tabouret. Ah, elles auraient vraiment de quoi rendre jalouse Adrien Carambeu. Et honnêtement, je peux vous dire que c'est pratique d'avoir Yvette à ses côtés. Notamment pour son métier. Et oui, le comble du comble, ma sœur est kiné. Ma sœur, kiné. L'autre jour, je me suis retourné un muscle dans le dos. Et elle s'est proposé gentiment de me le remettre en place. Si je devais la remettre en place à chaque fois qu'elle se faisait retourner. Non mais il faut se rendre à l'évidence. Ma sœur plaît aux hommes, et elle le sait. En gros, elle est comme une cheminée. Elle se fait allumer, puis quand la braise est bien bouillante, elle se fait ramoner. Ah non mais vraiment, hein, Yvette en matière de sexe, elle est comme le PSG. Elle tourne à 800 passes par partie. Et pour tout vous avouer, pendant que mes potes m'invitaient à détourner dans les bars, ma sœur, elle se faisait détourner dans les bars, voire par des bars. Et tiens d'ailleurs, en parlant de bars, si je sais tout ça sur elle, c'est grâce à ma traque. Ah oui, c'est le rôle d'un frère après tout de veiller sur sa chérie. Parce que mine de rien, je la charrie depuis tout à l'heure, mais je l'aime. Ah, quand on était petits, on était inséparables, je vous jure. Je nous revois jouer ensemble dans le jardin de notre maison. Et j'adorais regarder ma sœur Yvette qui courait dans l'herbe. Enfin, sauf que là, c'est elle qui m'attrapait par la queue. Elle me confondait toujours avec le tuyau d'arrosage de papa. Et même encore maintenant, je vous assure qu'il n'y a besoin de la tremper ni dans l'huile, ni dans l'eau pour qu'elle soit toute chaude. Bon, certes, hein, je raconte des vannes pas très catholiques. Pourtant, ma sœur, Emmanuelle. Bon, contrairement à moi, hein, moi je suis plus intellectuel, vous voyez. Ah, je préfère laisser le bricolage à ceux qui ont raté le brevet. Et puis bon, hein, moi je préfère les femmes avec des formes. Donc autant vous dire que les planches, ce n'est pas pour moi. Que ça revienne. Ce n'est pas pour moi. C'est ce qu'on peut appeler singulièrement dans le métier un beau blanc. Et puis ça tombe bien parce que je parlais d'armoire tout à l'heure, il faut savoir meubler maintenant. Donc je vais, Non mais Merci. Ça me permet comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sport. Donc du coup ça me permet de faire des petits allers-retours comme ça. Non mais bon, malgré son côté nymphomane, ma soeur a quand même des principes, hein, je vous rassure. Mais malgré son côté nymphomane, ma soeur a quand même des principes, je vous assure. Par exemple, elle est très fidèle en amour. Elle n'a jamais trompé son copain une seule fois. Enfin, en même temps, on n'avait qu'un seul dans sa vie. Et puis il est parti, comme ça, du jour au lendemain, sans qu'on sache réellement pourquoi. Enfin, tout ce que je sais, c'est que le lendemain, mon oncle et ma tante divorçaient. Comme quoi, quand ton oncle se casse, c'est que tu n'es pas verni. Non, mais il était drôle, mon oncle. Par exemple, il surnommait ma tante Quechua.
Tout ça parce qu'il l'a monté en 2 secondes. Ça vous fait rire en plus. Hein. Et d'ailleurs, il donnait le même surnom à ma sœur. Enfin, sauf qu'à Yvette, ça lui allait comme un gant, vu qu'il fallait minimum 30 minutes pour la démonter totalement. Enfin bref, je l'aime ma sœur. Surtout parce que c'est ma cousine préférée. Ah, je suis du Nord, hein. Ah, l'avantage, hein, que c'est pour que les repas... Bon, l'avantage, c'est que pendant les repas de famille, c'est pratique, ça coûte beaucoup moins cher. Et oui, parce que dans ma famille, on est un peu des imbéciles sans argent. Des cons sanguins, si vous préférez. On cherche donc les économies, les filles baissent sans pilule, et la simplicité, les mecs baissent sans capote. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour d'Yvette et de ma famille. Heureusement pour moi, elle n'a pas pu être là ce soir. Et ouais, comme je vous l'ai dit, on est un peu imbécile, elle a donc oublié ses places. Pourtant, avant de venir, je lui avais bien dit, n'oublie pas ma sœur, Teresa. Et puis pour finir, hein, je tenais à saluer les 2 personnes sans qui je ne serais pas là ce soir devant vous. Tout d'abord, merci à Noël, ma mère. Bon, l'avantage c'est que telle mère, telle fille, hein, donc on peut aussi la prendre dans les 2 sens. Ma mère Noël. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu être là non plus ce soir. En revanche, j'avais promis à mon papa qu'il serait aux premières loges pour assister à ma scène ouverte ici ce soir. C'est chose faite et j'en suis ravi. D'ailleurs, puisqu'on est entre nous, là, que le film passe bien, est-ce que vous voulez que je vous présente mon père? Oui. Je vous présente mon père, la chaise. Moi